Bonjour à tous, c'est Ange. Je vous avais dit lors de la dernière vidéo que je reviendrais vous présenter un autre album, le voilà, avec un petit peu de délai puisque j'ai mis beaucoup de temps à le finaliser. Il est très différent dans l'esprit et dans la construction puisque c'est un album avec une structure très classique. Les papiers sont dans un esprit vintage rétro, voire chiné. Ce sont des papiers de la collection Cityscape de Graphic 45. Nous avons travaillé à partir du pad complet 8 pouces par 8 pouces. Que voilà, donc il ne reste plus rien. Nous avons l'album tel qu'il est conçu, nous avons tout utilisé et plus un morceau de disponible. Avec ces papiers Cityscape de Graphic 45, nous avions à notre disposition deux basiles, un basile orangé, je crois que c'était, alors pas le marmelade, mais pumpkin, citrouille, et un bleu qui était pas très facile à travailler d'ailleurs, que je n'ai pas du tout aimé, dont j'aimais pas spécialement la couleur, mais c'est vrai, bon, ça s'accordait bien avec ces papiers là. Nous avions à notre disposition toute une planche de chipboard en bois, extrêmement très épais, 2 mm d'épaisseur, donc en voilà quelques-uns. Ou ici aussi, non pas celui-là, donc ici aussi. Nous avions quelques breloques pour la tranche avec une petite chaînette, et nous avions cette fermeture métal qui est là. Et enfin, nous avions à notre disposition, on ne le voit pas si, une planche de stickers de la collection Cityscape également. La seule chose que j'ai rajoutée à cet album qui n'était pas dans le kit, c'est cette pendule. Puisque d'abord je la trouve très jolie et elle correspond au contenu de l'album, puisque l'album, vous le verrez quand je l'ouvrirai, reprend des photos d'un festival médiéval de cet été. Donc j'aimais bien la pendule qui signifiait le retour dans le temps. Cet album, donc Cityscape, a été créé au cours d'un atelier, toujours près de chez moi, par l'animatrice d'Itilia Création, sur un modèle de Agnès, une animatrice du Nord. Et la base de cet album, le fil rouge de l'album, c'était que les papiers sont tellement à la fois jolis et chargés que Agnès, donc la créatrice, ne voulait pas cacher les papiers. Donc plutôt que de cacher les papiers et de mettre les photos en avant, le fil rouge a été le parti pris était exactement l'inverse. Tous les papiers sont en avant et on ne voit aucune photo. Toutes les photos sont cachées, dissimulées. Voilà. Quand on feuillette l'album, on ne voit aucune photo. Il faut aller les chercher. Donc ça garde ces papiers mis en avant. Voilà. Donc pour l'extérieur, donc une fermeture métal, quelques chipboards, une tranche avec quelques breloques. Au dos, simplement un papier de la collection. Et donc, je vous montre. Alors, pour une fois, j'ai mis beaucoup de post-it à l'intérieur. Donc, je vous ai dit que c'était un album qui reprenait des photos d'un festival médiéval auquel nous avons assisté avec ma famille. Donc, il y a beaucoup de photos des artistes de rue, de talentueux artistes de rue, mais il y a également quelques photos de mes filles, de mes fils, neveux, nièces, mes parents en costume, et je ne souhaitais pas que l'on voit leur visage. Donc vous allez voir tout au long de l'album tout un tas de petits post-it. Voilà, donc pour ouvrir, ça s'ouvre comme ça. Donc c'est une structure tout à fait classique avec des pages montées sur une reliure
Je crois que c'était en accordéon, cette reliure. Avec donc des caches ou des portes, enfin ou des retours de papier. Donc on voit tout de suite le parti pris de l'album. Rien ne doit venir gâcher ou cacher les papiers, y compris sur les caches des photos, puisque nous avons systématiquement gardé le poinçonnage des papiers. Donc ça fonctionne bien, puisque quand j'ai fait feuilleter l'album fini à mon mari et à ma fille, ils ont tous les deux raté certaines pochettes. Voilà. Donc le kit de papier était accompagné de beaucoup de petites cartes. Alors sur le thème de la carte postale en fait. Cityscape, ça reprend de nombreuses capitales et grandes villes françaises et européennes. Et elles sont présentées systématiquement sous la forme de cartes postales. Donc voilà, donc une image et la carte postale au dos. Donc ça, ce sont celles qu'il me reste. Donc pour les photos, nous avons systématiquement mis une carte, une photo et une ou plusieurs photos. Donc vous voyez qu'on avait les mêmes cartes en grand et en petit. Donc voilà, vous voyez un post-it. Donc je fais le choix de monter sur une structure noire qui mate les photos. La créatrice Agnès avait fait le choix, elle, de faire vraiment au bord des cartes postales. Bon, moi c'était, donc vous verrez qu'il y a quelques endroits où c'est vraiment au bord, mais tout ce que j'ai fait seul, je l'ai maté. Hop, quelques chipboards, donc une carte avec au dos donc des photos. Alors j'ai profité du grand format de l'album pour mettre toutes sortes de formats. Donc on a des petites photos qui sont des quarts de 10-15, des 17-13, des 18-13. Il y a également, vous verrez tout à la fin, une 20 par 20. Il y a des 10-15, il y a des 9-13. Donc au niveau des formats, il y a vraiment de tout. Dans les stickers, nous avions plusieurs alphabets qui étaient fournis. Donc cette fois-ci, je m'en suis servi. Moi, je ne m'en sers jamais, mais là, cette fois-ci, je m'en suis servi. Donc une première cache. Alors j'ai regroupé les photos par thème. Donc là, ce sont mon fils et mon neveu. Au dos, une photo, enfin une carte postale qui découvre 2 photos avec une compagnie et un artiste de cette compagnie en compagnie d'un monsieur. Ça, voilà, je vais vous montrer. En fait, c'était des photos du pique-nique d'avant déambulation. Donc on est en costume en train de pique-niquer sur le bord de la route. Et toujours donc une carte postale qui dévoile des photos. Ici, une pochette contenant un livret. Voilà. Donc, un couple. D'où la petite étiquette Love. En costume, et lui pas encore. Au dos, une cascade. Alors la cascade n'était pas prévue dans l'album à l'origine. C'est mon choix de l'avoir intégrée plutôt qu'une simple porte qui découvre une photo. Donc au dos, on a les photos de l'ensemble des membres d'une compagnie magnifique. Superbe, avec des costumes magnifiques, vraiment très très beaux. Voilà. Ici, une autre cache contenant un autre livret, donc la même compagnie avec ma nièce et ma fille en costume. Donc cet album présente l'anachronisme d'à la fois des compagnies, le décor médiéval, etc.
et les visiteurs du festival, les festivaliers en costume d'aujourd'hui. Au dos, une porte cachée avec une autre compagnie que nous avons vu, donc les Zulians, avec un excellent cracheur de feu, d'où le mot fire. Une autre porte cachée, c'est la même compagnie. Tout ce que j'ai pensé à aimanter l'est. La seule qui n'est pas aimantée, la seule porte, c'est celle-ci. Je m'en suis rendu compte quand j'avais collé. Au dos de cette page, une pochette contenant une photo avec au dos une carte postale. Donc vous voyez, vraiment des papiers très très chargés. Les seules pages qui ne le sont pas, ce sont les pages qui ont été faites sur Basil. Donc celle-ci ou celle-ci. Tout ceci, ce sont des papiers très 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 chargés. D'où le choix de ne pas les cacher. Et la difficulté dans le montage de... Oh, j'ai manqué moi-même une page. J'y reviens après. La difficulté également de choisir une carte postale qui ne surchargera pas le papier ou vice-versa. Hein. Donc un papier avec des motifs très fondus et une carte postale très présente. Donc là, rien, puisque le papier est en lui-même très chargé. Donc c'était compliqué. Donc, hop, une autre cache. Donc je crois que c'est celle-là, cette cache-là qui est ratée à chaque fois. Oups. Alors je retourne, puisque là j'ai oublié de flouter, de mettre un post-it. Alors, vous voyez, dans la préparation, j'ai oublié de mettre des post-it ici. Donc ça là on l'a vu. Donc de nouveau un spectacle de feu avec avoir le feu sacré. Donc ces photos sont magnifiques. Ici une pochette contenant un tag simple, il n'y a rien d'autre. Et un petit livret contenant donc deux photos. Créatures étranges et fascinantes. Ici deux caches avec les photos du village où se passe le festival. Hop, des photos en costume avec de nouveau dans une pochette. Ici au dos, très difficile à voir, il y a en fait deux pochettes, une là en grand. Voilà, donc de nouveau un spectacle de feu. Et une plus petite cachée ici, avec la photo d'un des bateaux d'une déambulation de la compagnie. Hop, donc vous voyez, quand on met bien les pastilles, c'est tout juste si l'on devine qu'il y a des photos. Ici, deux petites caches. Donc vous voyez de nouveau le pique-nique. Et là, une série à découvrir de la déambulation, de cette fameuse compagnie de feu. Hop. Qui découvre une nouvelle cache ici, donc cette fameuse photo 2020. Alors à l'origine, cette photo, cette page, la photo a été faite pour tenir très exactement dans la page, dans cette page, couvrir tout, mais moi j'aimais bien de garder ce tour craft. Et enfin une dernière cache avec un dernier livret qui est ici, je vois que... Hop, avec une photo des différentes compagnies que nous avons croisées au cours de ce festival. Voilà. Donc pour cet album Cityscape, pas facile à faire, mais finalement, puisque la difficulté résidait dans la construction des pages, la couverture qui est très épaisse, fermée, donc voilà, c'est un album techniquement exigeant. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas quand je vous retrouve, puisque pour l'instant, je n'ai pas de projet à vous montrer.
les projets en cours sont ceux de Noël, donc bien sûr que ils ne verront pas de vidéo, ou en tout cas pas tout de suite. Voilà. À une prochaine fois, au revoir.